Dans cette vidéo, tu vas voir ce que c'est qu'une probabilité conditionnelle. Qu'est-ce que c'est, comment elle est définie, par quelle formule, comment dans un énoncé j'arrive à trouver les informations importantes qui me disent que c'est bien une probabilité conditionnelle, et comment, d'un point de vue calcul, je m'en sors à l'aide de ce qu'on appelle un arbre pondéré. Pour ça, on va se placer dans deux situations et dans chacune, on va faire des calculs de probabilité. Voyons une première situation. Lors d'une élection, les électeurs ont le choix entre deux candidats, qu'on appellera le candidat X et le candidat Y. On interroge à la sortie des urnes 1000 électeurs, 500 hommes et 500 femmes. Et les résultats, on les voit dans le tableau suivant. On a classé les résultats en fonction de si la personne est un homme, si la personne est une femme, si la personne a voté pour le candidat X, pour le candidat Y, ou si elle a déposé un bulletin blanc ou nul. Et on obtient les résultats suivants. On interroge une personne au hasard parmi toutes. Et on se pose plusieurs questions. Quelle est la probabilité que cette personne soit une femme? Quelle est la probabilité que cette personne ait voté pour le candidat X? Et quelle est la probabilité que cette personne soit une femme qui a voté pour le candidat X? Nous allons noter F, l'événement « la personne est une femme ». Quelle est la probabilité, si j'ai choisi une personne au hasard parmi toutes, que la personne soit une femme? Le calcul de la probabilité se note donc comme ça, P entre parenthèses F, la probabilité que la personne soit une femme, et je sais qu'il y a 500 femmes parmi les 1000 électeurs. Donc le calcul, c'est 500 divisé par 1000, la probabilité est égale à 0,5. Voilà pour la première question. Quelle est la probabilité ensuite que la personne ait voté pour X? Attention, la personne, c'est toujours une personne au hasard parmi les 1000 personnes. Je vais noter X, l'événement, la personne a voté pour X, et je n'ai plus qu'à faire 400 divisé par 1000. Ici, j'ai bien 400 personnes en tout qui ont voté pour X, des hommes et des femmes. La probabilité est donc égale à 0,4. Quelle est maintenant la probabilité que la personne que l'on a choisie soit une femme qui a voté pour X? Donc la personne, c'est en même temps une femme et une personne qui a voté pour X. Elle fait partie de ces 180 personnes-là. En termes de notation, cela s'écrit comme ça, la probabilité que la personne soit une femme et ait voté pour X. Je rappelle que ce symbole, qui est le symbole d'intersection, il se lit inter, il se lit aussi et. C'est le et mathématique. Eh bien j'ai 180 personnes qui sont des femmes et qui ont voté pour X. Je divise le total par 1000, puisque j'ai choisi une personne parmi toutes les personnes. Le résultat est égal à 0,18. Voyons maintenant une autre question. On interroge au hasard une personne qui a voté pour X. Attention, quelque chose a changé par rapport à la question précédente. C'est-à-dire que maintenant, je ne choisis pas parmi toutes les personnes, mais uniquement parmi les personnes qui ont voté pour X. Je sais que la personne a voté pour X. Je me pose la question, quelle est la probabilité que cette personne soit une femme? Eh bien, le calcul n'est pas très compliqué. Je choisis toutes les personnes qui ont voté pour X et qui sont des femmes, il y en a 180, et je divise ça par 400. Et pourquoi? Parce que je choisis une personne parmi les 400 qui ont voté pour X. Le résultat est égal à 0,45. Ce calcul que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Si on veut donner la définition générale, si j'ai un événement A et que je note P de A, la probabilité de A, dans un univers oméga, et si j'ai B, un autre événement de cet univers, j'appelle la probabilité de B sachant A, que je note comme ceci, probabilité de B sachant A, le nombre P de A et B divisé par P de A. Voyons pourquoi ça marche aussi dans ma situation. Je viens de calculer la probabilité que la personne soit une femme sachant qu'elle a voté pour le candidat X. Donc j'ai calculé cette probabilité. La probabilité que la personne soit une femme, sachant qu'elle a voté pour X. Je vais le réécrire pour que vous fassiez attention dans quel ordre j'écris les choses. Dans le même ordre dans lequel je le dis. Probabilité que la personne soit une femme, sachant qu'elle a voté pour X. Eh bien, lorsque les données sont comme ça, je choisis que les femmes qui ont voté pour X et je divise par le total. Je peux aussi faire le calcul de probabilité que ça soit une femme et qui ait voté pour X, c'est-à-dire ceci divisé par 1000, divisé par la probabilité totale que ça soit une personne qui ait voté pour X, 400 divisé par 1000. Comme j'aurai une division par 1000 en haut et en bas, elle va se compenser et j'obtiendrai le même résultat. On peut vérifier,
0,18 divisé par 0,4 fait bien 0,45. Ce qu'il est important, c'est de comprendre cette notation et arriver à faire les calculs. En fonction des exercices, parfois on aura cette donnée, parfois on aura cette donnée, et parfois ça sera une probabilité conditionnelle qui sera donnée dans l'exercice. Je fais une petite remarque avant de continuer. Le nombre P de B sachant A, quand on le lit comme ça, c'est bien P de B sachant A. Ça correspond à la probabilité que B se réalise. Donc la question, elle pose vraiment sur B, sachant que A est déjà réalisé. Donc quand je pose cette notation, je sais que A est réalisé. Cette chose est sûre. Tout comme dans la situation 1, quand j'ai voulu calculer cette probabilité, je savais que la personne avait voté pour X. Voilà pourquoi ce calcul, je l'ai noté, probabilité que la personne soit une femme, sachant qu'elle a voté pour X. Parce que je sais que la personne, elle a voté pour X. Si vous voulez retenir comment faire le calcul, le nombre qui est en bas, c'est la probabilité de l'événement que j'ai écrit en bas. Donc celui qui est en bas, c'est celui qui est en bas. Alors, dans l'expérience aléatoire, quelle est la probabilité que la personne soit un homme, sachant qu'elle a voté pour X? Ceci s'écrit, la probabilité que la personne soit un homme, soit j'introduis une nouvelle notation, soit je dis que être un homme, dans ce cas-là, c'est le contraire d'être une femme. Donc, quelle est la probabilité que la personne soit un homme, sachant qu'elle a voté pour X? Cela s'écrit comme ça, et donc je ferai la probabilité de l'intersection, je regarderai l'ensemble des hommes qui ont voté pour X, et je diviserai par le total des personnes qui ont voté pour X. C'est-à-dire 220 sur 400. Ça fait 0,55. Et dernière question, quelle est la probabilité que la personne ait voté pour Y, sachant que c'est une femme? Donc, la question porte sur est-ce qu'elle a voté pour Y? Donc c'est la probabilité qu'elle ait voté pour Y, sachant, je suis sûr que c'est une femme. Si je veux utiliser la formule du cours, là, c'est la probabilité que cette personne soit une femme et ait voté pour Y, divisé par la probabilité que la personne soit une femme. Je sais que la personne est une femme. Et donc, la probabilité que la personne soit une femme et ait voté pour Y, eh bien, elles sont là. Les femmes qui ont voté pour Y, il y en a 235 parmi 1000, donc ça fait 0,235, que je peux diviser par la probabilité que la personne soit une femme. On a déjà vu que c'était 0,5. Le calcul donne donc 0,47. Cela veut dire que si je sais que la personne a voté pour Y, alors il y a 47% de chances pour que ce soit une femme. Voyons une deuxième situation. Dans une forêt, 70% des arbres sont des chênes, et puis les autres, ce sont des hêtres. Une maladie touche 30% des chênes et un hêtre sur 3. On va choisir un arbre dans la forêt et on se pose plusieurs questions. Quelle est la probabilité que ce soit un chêne qui est malade? Quelle est la probabilité que ce soit un arbre malade? Et si l'on choisit un arbre malade, quelle est la probabilité que ce soit un hêtre? Donc déjà on voit que pour cette troisième question, ça va être une probabilité conditionnelle, puisque je sais pour cette troisième question que l'arbre est malade. Je suis sûr que l'arbre est malade. Alors pour faire cet exercice, ce qui va être le plus pratique, c'est de dessiner un arbre pondéré. Un arbre pondéré, c'est un arbre sur lequel on a placé les probabilités qui correspondent à chaque branche, comme dans le schéma que je vais dessiner. Alors ce schéma revient dans beaucoup d'exercices. Il se peut qu'il n'y ait pas que 2 séparations, mais plus 3 ou 4. Bon. A, B sont 2 événements, et cette notation, je rappelle que ça veut dire que c'est le contraire de A. En fonction des exercices, je mettrai ici certaines probabilités en suivant 2 règles. La première, c'est que la probabilité d'un résultat, c'est-à-dire du résultat que je vais obtenir en suivant tout le chemin d'un arbre, ça sera le produit des différents nombres que j'aurai écrits sur les branches. Et la deuxième règle, c'est que la somme des probabilités portées par les branches qui partent d'un même nœud, elle est toujours égale à 1. Ceci veut dire que, ici, si je n'ai que 2 branches qui partent d'un nœud, la somme des 2 nombres que je devrais écrire ici, ça doit faire 1. Tout comme ici, la somme de ces 2 nombres, et tout comme ici. En termes de notation, le nombre que j'ai sur cette branche, c'est la probabilité de A. Et le nombre que j'ai sur cette branche, ça sera la probabilité du contraire de A. Le nombre que j'ai sur cette branche, ce n'est pas la probabilité de B, parce que je suis déjà sûr que A est réalisé. Donc, le nombre que j'ai sur cette branche, c'est la probabilité de B sachant A.
je peux faire les mêmes notations pour les 3 autres branches. Et on obtient la probabilité ici de B bar sachant A, ici la probabilité de B sachant A bar, et ici la probabilité de B bar sachant A bar. En fait, ce qu'il faut surtout savoir, c'est dans un exercice, comment obtenir les nombres que j'ai ici, et concrètement, avec ces nombres-là, je ferai des calculs. Une dernière chose, tout à l'heure, on a vu que la probabilité de B sachant A était égale par définition à cette formule. Probabilité de A et B sur probabilité de A. Dans ce calcul, si je compense la division de P de A par une multiplication, eh bien, à droite, ça se simplifie, et puis à gauche, il me reste la multiplication. Ce qui peut s'écrire comme ça, la probabilité de A et B, elle est toujours égale à la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Cette formule, on la voit dans l'arbre en fait, en disant que ici, si j'en suis là, c'est que A est réalisé et B est réalisé, et pour la probabilité, la première règle me dit que c'est le produit des probabilités qui mène à ce chemin, c'est-à-dire ça sera ce nombre-là fois ce nombre-là, c'est-à-dire probabilité de A fois probabilité de B sachant A. À chaque chemin, j'obtiendrai donc une intersection. Ici, c'est A et B bar, A bar et B, A bar et B bar, bon, peu importe. Et puis, à chaque fois, je pourrai obtenir des formules. Vous n'avez absolument pas besoin de les apprendre par cœur. Il suffira de faire le produit des nombres que vous avez ici. Revenons à nos arbres. Pour les notations, C signifiera l'arbre est un chêne et M signifiera l'arbre est malade. J'ai une probabilité globale ici, générale, c'est la probabilité que l'arbre soit un chêne si j'en prends n'importe lequel. Donc je vais commencer par classifier comme cela. Je sais que 70% des arbres sont des chênes. Donc, puisque en tout ça doit faire 1, il me reste ici que 30% des arbres seront des hêtres. Et oui, parce que ne pas être un chêne dans cette forêt, cela signifie que l'arbre est un hêtre. Et ensuite, mes chênes ils peuvent être soit malades, soit pas malades, et mes hêtres peuvent être malade ou ne pas être malade. Quelles sont les probabilités que j'ai ici? Alors, une maladie touche 30% des chênes. Cela veut dire que si je suis sûr que c'est un chêne, eh bien il a 30% de chance d'être malade. Donc ce nombre-là, c'est la probabilité qu'il soit malade, sachant que c'est un chêne. 30%, c'est 0,3. Encore une fois, ce 30%, c'est la probabilité que l'arbre soit malade, si je sais que c'est un chêne. C'est égal à 30% d'après l'énoncé. Point. J'en déduis tout de suite cette autre probabilité, c'est la probabilité que l'arbre ne soit pas malade si c'est un chêne, et je sais que 1 être sur 3 est malade. Donc si l'arbre est un être, la probabilité qu'il soit malade est de 1 tiers. Et par complémentarité à 1, j'ai 2 tiers ici. Encore une fois, ce nombre, c'est la probabilité que l'arbre soit malade, sachant que c'est un être. Première question. Quelle est la probabilité que ce soit un chêne malade? Donc, et un chêne est malade. Cela s'écrit comme ça, et je regarde sur mon arbre quel est le chemin qui m'intéresse. Le chemin qui m'intéresse, le voilà. Je choisis un chêne et un arbre malade. Je n'ai plus qu'à faire le produit des probabilités que j'obtiens ici. C'est égal à 0,7 fois 0,3. Ça fait 0,21. La probabilité que ce soit un chêne malade, elle est de 0,21. Passons à la deuxième question. Quelle est la probabilité que l'arbre choisi soit un arbre malade? La réponse à cette question ne peut pas se lire directement dans l'arbre. La probabilité que l'arbre soit malade, ce n'est pas 0,33 puisqu'ici cela ne concerne que les chênes malades. Et ce n'est pas 1 tiers puisque cela ne concerne que les hêtres malades. Il va falloir donc regarder tous les arbres qui sont malades, et les chênes malades, et les hêtres qui sont malades. Le chemin le voici. Cela correspond à tous ces arbres qui sont malades, et tous ces arbres qui sont malades. Cela s'écrit: la probabilité qu'un arbre soit malade est égale à la probabilité que ce soit un chêne et que ce soit un arbre malade, auquel j'ajoute la probabilité que ce soit un être et qu'il soit malade. Le premier calcul, nous venons de le faire à la question précédente, c'était 0,7 fois 0,3, c'est-à-dire 0,21, auquel j'ajoute la deuxième multiplication qui correspond au deuxième chemin, 0,3 fois 1 tiers. Cela fait 0,21 plus 0,1, c'est-à-dire 0,31. Et dernière question, si l'on choisit un arbre malade, quelle est la probabilité que ce soit un être?
Avant de répondre, je dois écrire la notation qui correspond à cette question. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande la probabilité que ce soit un être. Donc c'est la probabilité que ce soit un être, donc pas un chêne. Mais je ne choisis que par les arbres malades, donc je suis sûr que l'arbre est malade. Donc c'est la probabilité sachant que l'arbre est malade. Donc c'est bien la probabilité que ce soit un être, mais sachant que mon arbre est malade. Je n'ai plus qu'à écrire ma formule. C'est la probabilité de l'intersection, probabilité que ce soit un arbre malade et que ce soit un être, divisé par la probabilité que ce soit un arbre malade. Rappelez-vous, en bas, je mets l'événement en bas. Le nombre du haut, c'est la probabilité qu'il soit malade et que ce soit un être. C'est ce chemin-là, malade et être, 0,3 fois 1 tiers, divisé par la probabilité que ce soit un arbre malade. Nous venons de le calculer et on a obtenu 0,31. Cela fait 0,1 divisé par 0,31. La valeur exacte est 10 sur 31. C'est égal environ à 0,32. Et j'ai répondu à ma question. Moralité, pour bien faire ce type d'exercice, je dois connaître deux choses par cœur. Tout d'abord, bien connaître ma formule de la probabilité conditionnelle. Probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de l'événement dont je suis sûr, c'est celui que j'écris en bas. Il faut s'entraîner à bien lire les énoncés. Et aussi, je dois savoir bien faire mes arbres pondérés avec les coefficients qui vont correspondre aux données de chaque exercice et bien sûr faire mes calculs en utilisant cet arbre. Bon entraînement!